Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la GMS FM 89.3 et vous tous qui nous suivez sur le site gms.sn, soyez les bienvenus à votre émission religieuse catholique Parole vivante qui vous est présentée en ce deuxième dimanche de Carême par l'abbé Bertrand Hauteuil-Bassène. Oui, ce Carême dans lequel nous sommes entrés et qui nous conduit aujourd'hui au deuxième dimanche. Je vous rappelle, frères et sœurs, que c'est un temps de montée, de marche vers Pâques. Oui, nous sommes comme si nous étions en train d'escalader une montagne pour aller à la rencontre de Dieu. Aujourd'hui, il est bien sûr question de montagne. Dans la première lecture et dans l'Évangile, oui, la montagne est devenue dans l'Ancien Testament le lieu de la rencontre, de la manifestation de Dieu. Oui, c'est là que l'homme monte pour aller rencontrer le Seigneur Dieu. Cette forme d'élévation que Abraham a connue et Jésus lui-même à travers le récit de la transfiguration. Puisse la parole du Seigneur de ce jour nous ouvrir large le cœur et l'esprit et qu'elle nous aide à prendre conscience que nous, chrétiens, tous les jours de notre vie et surtout durant ce temps de carême, nous sommes invités à être avec le Seigneur Jésus, comme ses trois disciples sur une haute montagne, pour que nous nous laissions transformer par lui et que sa parole vienne raviver notre cœur et nous aider à changer de comportement dans ce monde. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 22, les versets 1 à 2, et 9 à 13, et 15 à 18. En ces jours-là, Dieu dit à Abraham, il le mit à l'épreuve et lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson.
il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 31 à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que cela voulait dire. Ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous venons d'écouter un texte de la première lecture qui nous est familier.
le sacrifice d'Isaac, fils unique de notre Père dans la foi, Abraham. Il est fort regrettable, si je peux le dire ainsi, que ce récit ne soit pas complet, qu'il ne soit pas lu entièrement. Il manque en particulier les versets 7 à 8 qui expriment la foi d'Abraham. Isaac a dit à son père Abraham, « Mon père ». « Eh bien, mon fils, reprit Isaac, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Oui, on est souvent choqué que Dieu puisse demander un tel sacrifice. Mais notons bien qu'il s'agit d'une mise à l'épreuve d'Abraham et non d'un désir de Dieu de se faire offrir des sacrifices humains. C'est ce que rappelle Dieu par l'intermédiaire de Jérémie au chapitre 19, verset 5 du livre de Jérémie. Il dit ceci, « Cela, je ne l'ai pas prescrit. Je n'en ai pas parlé, je n'en ai jamais eu l'idée. » Abraham avait dit lui-même, « Dieu saura bien trouver. » Dieu en effet a vu la foi d'Abraham et envoie son ange pour arrêter le geste du patriarche. Cet épisode rappelle aussi qu'Abraham n'est pas propriétaire du fils de la promesse. Et l'Église a vu en ce sacrifice celui du Christ Jésus lui-même qui va être l'agneau immolé pour le salut de toute l'humanité. Oui, Jésus est la grâce par laquelle nous avons obtenu le rachat, le pardon de nos péchés. Grâce à lui, nous avons été sauvés. Lui, le Fils unique de Dieu, a donné sa vie pour nous. Il s'est laissé sacrifier sur le bois de la croix pour que par lui, nous soyons sauvés. Et c'est le sacrifice du Fils de l'homme qui est Jésus, dont l'apôtre Paul nous parle dans la seconde lecture, tirée de la lettre aux Romains. Ce passage que nous venons d'entendre est le début d'un hymne à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le verset 32 nous dit ceci, « Il n'a pas épargné son propre fils ». Et cela fait allusion au récit du sacrifice d'Isaac, lu dans la première lecture. Cette fois, il ne s'agit plus d'une simple épreuve. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice par fidélité à la mission qu'il a reçue de Dieu son Père, mission qui lui a été confiée. Et Jésus, ressuscité, est plus qu'un avocat. Il est notre sauveur, notre libérateur. Rien ne pourra nous séparer alors de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, chers fidèles auditeurs, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur manifesté en Jésus-Christ qui a accepté la mort pour nous. Oui, en cette émission, Parole vivante que vous suivez en ce jour, frères et sœurs en Christ, le dimanche 2e du carême que nous célébrons est habituellement appelé le dimanche de la transfiguration, après celui de la tentation qui a été célébré la semaine dernière.
Aujourd'hui, effectivement, nous avons lu l'évangile de la transfiguration rapporté par Marc au chapitre 9 de son évangile, les versets 2 à 10. Parler de la montagne, puisque c'est là où a eu lieu cette transfiguration du Seigneur. Parler donc de la montagne de Moïse et d'Élie. Parler de tentes et de couleurs blanches resplendissantes. Tout cela est plein de sens et de signification pour celui qui a ne serait-ce qu'une petite culture biblique. Jésus nous est présenté en effet comme celui qui vient accomplir, qui vient porter à sa perfection l'alliance du Sinaï quand Moïse était sur la montagne. Élie le prophète avait fait le pèlerinage à la montagne de Dieu. Et à l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs attendaient le nouveau Sinaï, le Sinaï des temps nouveaux, le Sinaï des derniers temps, lorsque Dieu viendrait instaurer définitivement son règne sur la terre. Le récit de la transfiguration nous apprend que Jésus est le Messie des derniers temps. Ses vêtements blancs sont les vêtements traditionnels des êtres célestes dans la Bible. C'est déjà le ressuscité qui nous est présenté, celui qui, dans son humanité, entraîne les hommes vers Dieu comme Moïse sur la montagne, et celui qui, dans sa divinité, vient au-devant des hommes comme Dieu était descendu sur la montagne dans le récit de l'Exode. Voilà une page admirable qui nous révèle l'identité de Jésus grâce à la voix du Père et son rôle de sauveur pour toute l'humanité. Imaginons que nous nous mettions aujourd'hui à faire un sondage d'opinion dans lequel la question suivante serait posée. Quels sont les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous entendez le mot Dieu? Même si bien des gens répondraient sans trop de conviction que Dieu est amour, il est presque bien certain que beaucoup d'autres énonceraient des mots tels que la colère, le jugement, l'autorité, l'enfer, la mort, la contrainte, etc. Ces mots font partie du langage biblique, mais ils ne sont pas pour autant les meilleurs qualificatifs de la personne de Dieu. L'évangile de la transfiguration est un classique du carême dans lequel nous sommes plongés. Le ciel opaque et sombre se déchire. Jésus est transfiguré et il est déclaré bien-aimé. C'est une nouvelle image de Dieu. Jésus rayonne un court instant de sa gloire pascale à venir. Cette vision de la gloire qui fait s'écrier Pierre, comme il est heureux que nous soyons ici. Les mots de Marc n'expliquent rien. Ils s'approchent seulement de la réalité. La première lecture, pour y revenir, parcourt les grandes étapes de l'alliance. Après l'alliance avec Noé, racontée la semaine dernière, voici l'alliance avec Abraham. Abraham, par obéissance à Dieu, est prêt à sacrifier Isaac, son fils, à le mettre à mort. Et chez les païens de l'Antiquité, on offrait souvent en sacrifice un enfant aux dieux, aux différents dieux qui étaient vénérés pour qu'ils soient apaisés.
Dieu ne veut pas de tels sacrifices. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu à nous, chrétiens, ne veut pas ce genre de sacrifice. Car la vie humaine est un don de Dieu lui-même. Et le récit a été raconté pour interdire les sacrifices d'enfants pratiqués par les Cananéens voisins. Mais nous restons ébahis d'horreur. Comment un père peut-il accepter d'offrir son fils en sacrifice, un fils unique? Comment Dieu peut-il demander pareil crime à un père? À certains moments de la vie, Dieu demande l'impossible, l'absurde, le contradictoire. À certains moments, Dieu nous demande tout. Il n'y a pas d'échappatoire, il faut bien s'abandonner à Dieu, même et surtout au moment des appels impossibles. Mais c'est en ces moments terribles et cruels que Dieu donne aussi ce qu'il a de plus précieux, son alliance. Cette promesse se réalisera en Jésus-Christ. Les deux personnages bibliques, frères et sœurs en Christ, dans l'extrait d'évangile, viennent confirmer que la mort n'aura plus le dernier mot sur la vie. Les disciples ne comprendront le sens de la transfiguration qu'après la résurrection de Jésus. Ce qui s'est passé au sommet de la montagne nous donne un enseignement important sur la vie spirituelle des disciples du Christ. Ils avaient sommeil, un détail qui rappelle Gethsémani, le mont des Oliviers. Pour une raison inexpliquée, il semble qu'au moment les plus intenses de la vie terrestre de Jésus, les disciples ont été accablés de sommeil alors qu'ils auraient dû être bien éveillés et même excités. Ils sont présentés comme étant distraits et peu présents. Cela correspond à l'expérience de tout croyant. La faiblesse humaine nous détourne de veiller et de prier Dieu comme nous le devrions. Mais que veulent dire ces trois tentes adressées? Cela semble anodin, mais cela nous propose quelque chose d'important. En effet, dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles auditeurs, la tente est le lieu d'accueil, le lieu de rencontre, du repos. Il y avait même, lors de l'Exode, une tente dans laquelle étaient disposées les tables de la loi qui s'appelait la tente de la rencontre. Il faut savoir s'arrêter pour rencontrer l'autre, celui ou celle que je ne connais pas, que je connais très peu ou que je connais mal. Il faut savoir s'arrêter pour rencontrer Dieu qui vient à ma rencontre et qui me demande de prendre du temps, de marquer un temps d'arrêt pour le reconnaître, pour le connaître davantage. Mais pour entrer dans la vie éternelle, nous devons écouter Jésus, c'est-à-dire le suivre sur le chemin du royaume, en portant dans notre cœur l'espérance de la résurrection. Nous devons aussi suivre Jésus de tout cœur et non pas du bout des lèvres ou encore avec l'habitude du conformisme. Sur la montagne, les disciples ont découvert que la prière de Jésus transfigure. Ils ont senti le souffle spirituel qui réveille les dormeurs. Le récit de la transfiguration est un récit de vie,
un récit qui nous concerne tous au quotidien. La transfiguration constitue une révélation, frères et sœurs, qui permet d'entrevoir qui est Jésus, qui permet d'entrevoir les raisons de sa venue dans notre monde. Dieu est amour et sa seule puissance, c'est d'aimer. Oui, il ne peut empêcher la mort de faire son œuvre. Jésus vient nous rejoindre sur nos routes parfois chaotiques pour que nous puissions espérer que les épreuves, les souffrances, la mort n'ont pas le dernier mot sur la vie. La résurrection est l'aboutissement d'un long processus qui est commencé avec Jésus, ressuscité au matin de Pâques et qui se continue à travers les chrétiens dans l'Église. Dieu se manifeste de nombreuses façons et nous nous retrouvons devant la même difficulté que les apôtres. Nous avons du mal à imaginer que Dieu peut transformer ce qui est douloureux dans le monde, qu'il parvient à bousculer de fond en comble les conceptions et les mœurs humaines. Admirer Jésus ou l'aimer de loin est facile, mais se mettre à son service, comprendre son enseignement et en vivre, c'est autre chose. Écouter Jésus, c'est regarder le monde comme lui, il le regarde et nous ouvrir à la vie nouvelle. La prière est l'un des chemins qui nous permettront de nous rapprocher de Dieu et de tendre l'oreille. Elle nous permettra de mieux comprendre le projet de Dieu pour que celui-ci devienne notre projet à nous. La prière nous aidera à changer notre regard pour notre monde, à changer notre regard sur les personnes et les choses pour adopter celui de Dieu. Oui, nous devons savoir que dans notre monde, si souvent défiguré par la haine, nous devons avoir ce regard de Dieu, un regard d'amour, de compassion, car là où il y a la violence, la rancune, les guerres, la course aux intérêts personnels, être transfiguré, c'est être changé, c'est subir une métamorphose importante, c'est accorder un autre sens à la vie, c'est aussi transformer les autres. Nous sommes tous invités donc à écouter la parole de Dieu qui nous laisse transformer par elle pour nous laisser transfigurer par Jésus lui-même et devenir ainsi pour l'Église, pour chacun et pour chacune de nous, les témoins de l'amour pour Dieu dans le monde. Oui, une des paroles qui nous frappe dans cet évangile, c'est lorsque Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Fils bien-aimé de Dieu que nous devons écouter. L'expression « écoutez-le » retentit aux oreilles des apôtres comme un écho de cette profession de foi qu'ils récitent tous les jours, puisqu'ils sont juifs. Shema Israël, écoute Israël. C'est un appel à la confiance, quoi qu'il arrive. Confiance qui sera durement éprouvée dans les jours qui viennent, car la transfiguration a lieu à un moment charnière du ministère de Jésus. Le ministère en Galilée se termine
Et Jésus va maintenant prendre le chemin de Jérusalem et de la croix. Le titre Bien-aimé va dans le même sens, car c'était l'un des noms que le prophète Isaïe donnait à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu, le serviteur souffrant. Il disait que ce Messie connaîtrait la souffrance et la persécution pour sauver son peuple. Mais Jésus estime que tout cela doit encore demeurer secret, précisément parce que les disciples eux-mêmes ne sont pas encore prêts à comprendre et les foules encore moins. Ils ne sont pas prêts à comprendre le mystère de la personne de Jésus-Christ. C'est juste là une lueur de gloire qui se révèle à la transfiguration et ne doit pas tromper ceux qui en ont été spectateurs. Ce n'est pas la marque du succès et de la gloire à la manière des hommes, c'est le rayonnement de l'amour de Dieu. On est loin des rêves de triomphe politique et de puissance magique qui habitent encore les apôtres et qui les habiteront jusqu'à la fin. En leur donnant la consigne de silence, Jésus leur fait entrevoir que seule la résurrection révélera son mystère. Alors ils devaient garder le secret messianique jusqu'au jour où, par la résurrection, le monde verra que lui-même Jésus est celui qui est venu révéler la gloire au milieu des nations. Mais pour l'instant, les disciples ayant reçu l'ordre de garder le silence, il faut redescendre de la montagne, résister à la tentation de s'installer sur la montagne, à l'écart, sous la tente, mais au contraire, affronter l'hostilité, la persécution, la mort. Dès le début de sa mission, le Christ Jésus, dans le Jourdain, cette voix mystérieuse s'était faite entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Cette fois, c'est le Père qui s'adresse aux disciples de Jésus dans l'évangile de ce jour, ainsi qu'à nous tous, pour nous inviter à nous mettre à l'écoute du Fils de Dieu. La parole clé de ce temps de carême est donc d'écouter. Mais quand le Fils a-t-il parlé? Où trouvons-nous sa parole? Dans les évangiles. Elle y est présente. Ouvrons-les, lisons-les avec amour. L'évangile, frères et sœurs en Christ, est la parole de Jésus. Il a pourtant aussi d'autres manières de nous parler. Mais comment pourrions-nous reconnaître sa voix? Oui, il se fait entendre et nous guide du plus profond de son être. Chacun et chacune de nous doit être ouvert à rencontrer le Seigneur. Et chacune des rencontres de notre journée peut être aussi une occasion d'écoute en nous mettant face à un prochain, en un silence d'amour qui accueille l'autre tel qu'il soit, quel qu'il soit. Parce que Jésus nous l'a révélé lui-même, se cache derrière tout être humain. Combien nos relations seraient changées si l'on cultivait plus cette qualité rare de l'écoute, qui peut être parfois l'unique moyen pour témoigner de notre attention envers celui ou celle qui est proche de nous, même s'il nous est inconnu. Voilà donc le secret de cette parole pour nous disposer à écouter la voix de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de nos frères et sœurs.
pour nous disposer à écouter la voix de Dieu, frères et sœurs. Mettons-nous à l'écoute de nos frères et sœurs. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix de Dieu prend de plus en plus timbre, clair et unique, et se fait entendre distinctement lorsqu'il est précieux, lorsqu'il est présent parmi nous, grâce à notre amour réciproque. Sa présence parmi deux ou plus réunis en son nom sert en quelque sorte de haut-parleur à la voix de Dieu en nous. Il est alors plus facile de l'écouter car nous sommes plus en accord avec ses pensées, avec ses enseignements. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons également une autre phrase de Jésus concernant l'écoute de ceux qu'il envoie. Qui vous écoute, m'écoute. Il désignait les 12, les 72 disciples qu'il a envoyés prêcher la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, dans l'Église catholique, cette phrase concerne non seulement ceux auxquels il a confié plus particulièrement son message, c'est-à-dire ses ministres, ceux qui annoncent la parole de Dieu, mais ce message s'adresse aujourd'hui à tout baptisé, à tout chrétien. Il existe bien sûr aujourd'hui des témoins de Jésus qui, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique de la manière la plus radicale, font cela et font résonner cette parole dans le monde de manière toujours nouvelle et ouvrent des cœurs à son écoute. Ainsi, s'il n'y a qu'une seule voix, elle s'adresse à nous de multiples manières. Elle vient du plus profond de notre cœur ou de la bouche des frères ou des sœurs, de la lecture ou de la prédication dans une église, des pages de son évangile ou des charismes de témoins. Oui, disciples du Christ, nous le sommes en tout temps et en tout lieu, frères et sœurs en Christ. Nous sommes les héritiers des apôtres. À leur suite, nous sommes invités à descendre de la montagne de la parole de Dieu que nous venons de méditer. Oui, c'est dans cette parole que nous l'avons rencontrée aujourd'hui. Nous ne sommes pas montés sur une haute montagne. Et alors, il est temps pour nous de descendre de cette montagne de la parole de Dieu pour aller, non pas pour garder le silence, nous n'avons pas à garder le secret messianique, mais bien plus au contraire, de révéler que le Christ est le Seigneur qui est venu dans ce monde, libérer l'homme de toute forme d'esclavage et surtout de l'esclavage de son péché. Oui, le monde a besoin de nous. À la suite des disciples du Christ, nous sommes envoyés pour annoncer la résurrection. Et les apôtres en ont eu la révélation au jour de la transfiguration, mais surtout au matin de Pâques. C'est le moment de notre foi. Écoutons la voix de Dieu et osons nous montrer tels que nous sommes. La transfiguration est un appel adressé à chacune de nous, de transfigurer sa vision du monde. La transfiguration est un événement de prière. Nous sommes invités sans cesse à reprendre la marche avec Jésus et à lui faire une totale confiance. Suivons-le, puisque Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous avez suivi là le partage et la méditation de la parole de Dieu qui nous a été proposée en ce deuxième dimanche de Carême, le dimanche de la transfiguration. Aujourd'hui, donc 25 février, du 24 au 25 février d'ailleurs,
Les scouts et guides de notre diocèse de Ziguinchor sont à Elenkin au sanctuaire marial pour y vivre leur pèlerinage diocésain qu'ils ont voulu, avec des invitations de leurs frères et sœurs venus particulièrement de la Guinée-Bissau et de la Gambie pour manifester ainsi à leur manière l'universalité de l'Église, l'universalité du salut que le Seigneur apporte par l'intermédiaire des grâces de la Vierge Marie. Oui, vous venez de suivre, chers fidèles auditeurs, votre émission religieuse catholique, Parole vivante, sur les ondes de la 89.3 GMS FM, émission que vous pourrez retrouver, même si ce n'est pas entièrement, sur le site internet gms.sn. Parole vivante qui vous est présentée aujourd'hui par votre serviteur, l'abbé Bertrand Atteuil Bassène. Puisse le Seigneur vous accorder, à vous tous, bien-aimés du Seigneur, à vous tous, fidèles auditeurs, chers internautes, puisse le Seigneur vous accorder les bienfaits de sa grâce, sa miséricorde, sa paix, et qu'il vous bénisse de par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tous et je vous souhaite de passer une excellente semaine dans le Christ Jésus, lui qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit et qui règne à jamais. Qu'il puisse resplendir devant nous et nous accorder la lumière qui ne finit pas au nom de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec